Lisez Apocalypse 14, 1, 5. Ils suivent l'agneau partout où il va. D'un point de vue naturel, il serait plus aisé de suivre le roi partout où il va. Dans les jours de sa chair, nombreux furent ceux qui le suivaient partout où il allait. Il n'aurait jamais manqué un rendez-vous, ne serait-ce que pour voir ses œuvres puissantes. Or, n'a-t-il pas dit qu'il y aurait des pains et des poissons? En revanche, ceux dont nous parlons suivent l'agneau, ce qui veut dire qu'ils sont disposés à partager la communion de ses souffrances, à l'instar de l'apôtre, qui fut le premier à utiliser cette expression. La connaissance de Christ et la communion de ses souffrances, Philippiens 3.10, ne faisait pas reculer l'apôtre Paul. Il était tout disposé à partager les souffrances de l'agneau. De là émerge un peuple à part, un groupe particulier de personnes. Et si nous considérons la chose sous cet angle, nos soupçons et nos craintes s'évanouiront à coup sûr. Une fois ces gens identifiés, le terrain de la suspicion, de la crainte s'effondre. En résumé, tout devient parfaitement clair lorsque nous examinons cette question en relation avec tout ce qui est dit au sujet de l'agneau. Aussi, nous faut-il envisager toute la parole de Dieu par rapport à l'agneau, afin de comprendre qui sont ces personnes et ce qu'elles représentent. Car elles ont, sans nul doute, embrassé et épousé tout ce que signifie l'expression la communion de ses souffrances. Elles ont fait corps avec l'agneau, sa vie, son caractère et son œuvre. Voici le sens de ce passage. Primo, nous sommes en présence d'un groupe de personnes qui se démarquent et se distinguent par une communion hors du commun avec Christ en sa qualité d'agneau. Soulignez le mot agneau, le nom agneau avec tout ce qu'il représente, puis voyez tout ce passage, un peuple jouissant d'une relation particulière avec le Christ agneau, et lié avec ce que lui-même entend par le mot agneau. Il ne fait guère de doute que cette phalange reçoit des honneurs particuliers. Elle apparaît dans ce passage auréolée d'honneur. Elle se trouve dans une position tout à fait privilégiée. Rien que le ton sur lequel il en est parlé souligne la valeur inestimable et le côté sacro-saint que le Seigneur lui confère. Relisez donc Apocalypse 14, 1, 5. Ils détiennent un secret exclusif. Ils chantent un cantique et personne ne pouvait l'apprendre, excepté les 44 000 personnes. D'autres n'en avaient la faculté. Comment sont-ils devenus les détenteurs de ce secret exclusif? La réponse va jusqu'au tréfonds de notre expérience. Vous savez bien que le principe selon lequel certains secrets s'apprennent dans la souffrance et ne peuvent s'apprendre autrement est vrai. C'est dans la souffrance que nous apprenons ces choses que personne d'autre ne connaît. Nous sommes incapables de les expliquer, de les enseigner ou de les faire comprendre à d'autres. Nous pouvons seulement dire, quand vous serez passé par là, vous comprendrez et vous saurez. Sinon, tout cela restera pour vous inaccessible. Le chemin par lequel ces gens ont passé a favorisé en eux l'éclosion de certaines capacités.